Bonjour, bienvenue dans le podcast Oser sa voix. Un espace où l'on met en lumière le chemin humain derrière ceux qui choisissent d'accompagner les autres. Ici, on explore les expériences de vie, les défis, les remises en question, mais aussi les prises de conscience et transformations qui amènent à s'aligner autant dans sa vie personnelle que dans sa voie professionnelle. Parce qu'avant d'accompagner les autres, il faut apprendre à s'accompagner soi-même et à faire ce chemin intérieur qui permet ensuite de guider avec présence, authenticité et bienveillance. À travers ces conversations, tu découvriras comment l'adversité peut devenir une véritable opportunité de transformation. Je suis Josée Bernier, hypnothérapeute, fondatrice du Centre holistique L'Harmonie, et je t'invite à découvrir des parcours inspirants, à plonger dans l'histoire de ces intervenants et à découvrir de nouvelles approches pour prendre soin de toi. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau podcast dans Oser sa voix. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Véronique Bottasso avec nous, qui est coach en gestion de stress, mais qui a quand même beaucoup de bagages. Je dois dire que j'ai à peine déjà à te découvrir, puis je réalise à quel point elle a des ressources, c'est le cas de le dire. Donc aujourd'hui, tu viens sur notre beau podcast pour nous parler de ton histoire, mais j'ai aussi envie que tu nous partages toutes tes ressources, parce que je suis convaincue qu'à travers l'expérience que tu as, évidemment, vous allez voir avec son bel accent, elle vient pas pleinement du Québec, mais elle va nous dire d'où elle vient, puis toutes les formations qu'elle a prises au fil du temps. Alors, comment vas-tu, Véronique? Je vais très bien. Bonjour à tous, bonjour Josée, puis merci de m'accueillir dans ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je suis contente d'être ici. En fait, moi, je m'appelle Véronique Bottasso. Donc, comme tu disais, j'ai un accent du sud de la France. Donc, je viens plus particulièrement du Var, donc tout ce qui est Toulon, Saint-Tropez. Donc, c'est ce côté-là. Et donc, j'ai vécu toute mon enfance dans le sud de la France avec mes grands-parents qui habitaient au bord de mer, puis à la campagne avec mes OK. parents, et je suis quelqu'un qui est très connecté justement à la nature. Donc ça, Mmh. c'est quelque chose qui m'a toujours suivie, poursuivie, on dit ça un petit peu comme on veut, Ouais. et j'ai toujours été connectée, donc non seulement à la nature, aux gens et aux animaux. Mmh. Donc ça m'a suivie toute mon enfance. Donc j'étais quelqu'un qui soignait les animaux, j'avais toujours un lapin, un chat, un chien, je m'occupais déjà, c'était quelque chose, le soin, c'était quelque chose de très important pour Mmh. moi. À l'âge de 16 ans, je suis partie de la maison, et je suis allée faire des études d'hôtesse de l'air, donc à Monaco. Mmh. C'est pour ça que je suis partie OK. à Monaco. Et ensuite, je suis plus jamais repartie. J'ai été assistante vétérinaire aussi pendant Ah 3 ans ouais. et demi, où je m'occupais justement des animaux. Et puis après les animaux, je suis partie chez les humains, Mmh. et donc j'ai commencé à travailler, à l'hôpital. Et j'ai fait mes études d'infirmière et j'ai commencé à travailler comme infirmière. Donc en fait, j'ai toujours été dans le soin. Mmh. J'ai toujours été dans le prendre soin, quelqu'un, Ouais. accompagner. J'étais dans des services qui étaient difficiles quand même, c'était la hématologie, Oh, quand même. cancérologie, donc j'accompagnais aussi en fin de vie. Pneumologie, cardiologie, Oh donc là c'était des là. services où les gens avaient du mal à respirer, où le cœur était défaillant Mmh. aussi. Hem Et puis j'ai toujours été dans un environnement de soins, tout le Mmh. temps. J'ai eu mon cabinet infirmier aussi, donc en France en OK. tant qu'infirmière libérale, donc ça j'ai adoré. J'ai OK. adoré parce Mmh. que j'avais mon cabinet, j'avais mes clients, j'allais voir mes clients, j'avais la liberté. Il faut Mmh. savoir que moi ma valeur de plaisir, liberté, respect, c'est mes 3 valeurs phares. Ouais. Et donc là, j'avais mes clients, j'allais chez eux, j'avais une relation aussi professionnelle, mais il y avait aussi cette relation humaine Mmh. et amicale qui s'est développée au fil du temps avec les clients que j'accompagnais. Et en 2014, donc me voilà arrivée ici, donc au Québec. Donc j'arrive ici au Québec avec ma formation donc Mmh. d'infirmière, donc toutes ces années d'apprentissage, expertise, enseignement. Et donc j'arrive ici au Québec et là, je découvre la Mmh. santé mentale, psychiatrie. Donc je commence à travailler comme infirmière en psychiatrie, et là j'ai comme une révélation. Je me dis: «Mais ça, c'est génial. On peut encore plus prendre soin
2 Mmh. personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc toujours dans le cadre, avec, psychiatres, Ouais. travailleurs sociaux, toute une équipe, et moi au milieu qui avait quand même aussi une belle latitude. J'avais une super belle équipe et j'avais cette latitude-là. Et puis, je suis obligée donc de changer de service parce que OK. j'avais pas de poste et je suis dirigée vers l'hémodialyse, bloc Mmh. opératoire, salle de réveil. Et là, ça a été un enfer pour moi. Ça a été un enfer parce que, j'étais plus dans le soin, j'étais plus dans l'accueil, j'étais plus dans, Mmh. la relation avec la Ouais. personne. Puisque à salle de réveil, bloc opératoire, ils dorment. Oui. Et en salle de réveil, après une demi-heure, ils repartent parce qu'ils dorment encore et ensuite ils repartent. Mmh. Et donc ça a été une souffrance et puis j'ai vécu beaucoup de harcèlement aussi, Oh! dans cette équipe-là. Ce qui a fait que, je me suis dit: «Il faut que je puisse aider les personnes, accompagner». Parce qu'aider, j'aime pas trop, j'aime plutôt Ouais. accompagner, des personnes, à se rétablir, à aller mieux, à ouvrir, d'autres champs de possibles, de Mmh. retour d'être plus alignés, avec qui ils sont et donc j'ai mis un premier pied dans le développement personnel, OK. donc et j'ai commencé avec la PNL. Donc j'ai commencé avec la base, praticien, maître praticien et Mmh. après je me suis dit: «Ben non, je vais aller encore plus loin et je vais faire, la formation de coach, donc Mmh. certifiée en PNL». Donc j'ai fait cette formation-là. En parallèle, je continuais quand même à Travailler. travailler, Oui. comme infirmière. Hem et en 2021, heu, j'en pouvais plus. J'étais arrivée au bout, du bout, du bout, du Mmh. bout, C'est-tu là que le mur, t'a frappé, comme que tu j'ai disais? pris un mur. En Ouais. fait, je t'expliquerai, je Ouais. vous expliquerai un petit peu quels ont été les 3 murs que j'ai pris, qui ont OK. fait parce qu'il m'en a fallu 3, Quand même. hein, je suis quand même assez Tu es solide. déterminée? Pour me dire: «Bon maintenant ça suffit» Mmh. et donc là j'ai démissionné de l'hôpital Mmh. et quand j'ai démissionné de l'hôpital, je j'avais pas de travail, j'étais monoparentale avec 2 enfants, j'avais une maison puisque je venais d'acheter enfin j'avais acheté une maison et Ouais. donc mais je me suis dit: «Je ferai n'importe quoi». Travailler au McDo, travailler dans un supermarché alors Ouais. que je suis infirmière clinicienne, mais plus jamais je remettrai les pieds là-dedans parce que c'est pas vrai que je vais continuer à Mmh. vivre quelque chose qui me détruit de l'intérieur. Parce que j'allais travailler à reculons, je me disais: «Mais comment c'est possible de supporter ça?» Je mettais de la musique dans mes oreilles le matin à 6 heures avant d'aller Ah ouais. travailler pour me booster. Pour être capable de passer une journée de 12 heures parce que je faisais 12 heures de travail. Mmh. J'ai dit: C'est pas vrai que je vais passer ma vie comme ça, donc ou je démissionne ou je tombe malade», donc j'ai préféré entre Démissionner. les 2 démissionner et j'ai Mmh. remercié ma gestionnaire. Je lui ai dit: «Merci parce que grâce à vous, je peux m'en aller. Si vous aviez pas été comme ça avec moi, Mmh. jamais j'aurais démissionné. Jamais j'aurais OK. passé le pas, j'aurais jamais sauté dans le vide». Parce qu'en fait, je sautais dans le vide là, quand Oui. c'était comme ça. Et à ce moment-là, ça a été quoi l'élément déclic? Parce que je comprends que c'était le cadre, c'était le système, c'était l'horaire, c'était un conflit de valeurs. Ça a été quoi l'élément intérieur qui a fait le point de bascule? Beh, c'est parce qu'en fait, je commençais à moins bien dormir la Ah, nuit. OK. J'étais un petit peu plus, électrique avec les enfants. Ouais. Je supportais moins, et Mmh. puis je me disais: «Mais c'est impossible que je vive comme ça. Mmh. Je peux pas me laisser traiter comme ça». Mmh. Donc le déclic, il s'est fait à 4 heures du matin. OK. Je me suis levée, j'ai dit: «Là, je fais ma lettre de démission, c'est terminé, c'est fini, je m'en vais. OK. Je m'en vais». J'ai terminé, 15 jours Mmh. avant, 2021. OK. Parce que Donc là, il y avait plus nécessairement de plaisir, plus vraiment de liberté, puis mais j'en plus avais de pas. respect. Donc, Ça les 3 faisait valeurs étaient c'est ça, complètement. ça faisait 2 ans que j'étais comme pris dans une Mmh. boîte et contrairement à ce que moi j'aime bien quand même la structure parce que c'est ce qui me Ouais. fait avancer, mais là j'avais aucune latitude, j'avais aucune liberté et à chaque fois que je faisais quelque chose, j'avais l'impression qu'on me remettait Mmh.
un couvercle sur la tête. Tais-toi et reste où tu es. Ah là là. Ne prends pas ta place. Surtout, ne prends pas ta place. Donc j'ai dit: C'est «C'est» ça, c'est probablement dans ce modèle un peu strict, peut-être rigide en forme de structure, ça a ouais, été l'élément là qui a été ça a été l'élément déclencheur. fait. Puis comme je te disais, pour les 3 situations, ça a été vraiment des Ah éléments oui. déclencheurs qui ont fait que je me suis dit: «Là, maintenant, stop, ça suffit. Mmh. C'est plus possible». Ben, merci à cette gestionnaire, parce que ça te Oui, permet d'être, comme tu l'as dit oui, si bien maintenant. elle a été surprise, elle comprenait pas pourquoi je lui disais merci, mais moi je savais pourquoi je lui Oui. disais merci. Donc Oui. comme je m'étais formée, donc à la programmation Mmh. neurolinguistique, puis avec toutes d'autres approches en approche orientée solution, Oui, communication non violente, oui. puis tu le sais, hein, quand on met un pied dans le développement Oui, personnel, on a toujours envie d'apprendre, oui, d'apprendre et d'apprendre. Donc je me ça. suis formée aussi à la cuisine thérapie, comme je te le Ouais. disais, et puis là, je suis en formation en human design, Mmh. parce que je Quel trouve que outil. c'est vraiment Ouais. complémentaire. Puis, c'est je dirais que c'est quasiment magique Oh, quand on le travaille. oui. C'est clé d'ADN, hein, finalement. On pourra en parler tantôt si tu Ouais, veux un peu, mais c'est vraiment fascinant comme approche. ouais. Non. Donc premier mur, après ça, deuxième mur, troisième mur, ça a été Alors quoi? en fait, mon premier mur, c'était à l'âge de 16 ans. Mmh. Je reviens un petit peu Ouais? en arrière. J'avais une famille qui était très aimante avec nous, mais qui était dysfonctionnelle entre eux, OK. hein, comme on le vit, encore Mmh. aujourd'hui, et en fait, j'ai supporté jusqu'au jour où j'ai dit à ma mère: «Je pars de la maison», j'avais 16 ans. Mmh. Je pars soit à Marseille faire mes études Oui. d'hôtesse de l'air, soit à Monaco. Puis par sécurité, ma mère m'a dit: «Bah, tu partiras à Monaco», et en fait, ça a été mon 1er déclic où je me suis pris Mmh. ce mur et j'ai dit: «Moi, encore une fois, Ouais. c'est pas possible, je peux pas vivre, dans une famille où ça crie tout le temps, c'est pas possible», Oui. et donc je suis partie. Puis c'est ce qui m'a permis aussi de me débrouiller toute seule, de Mmh. gérer un budget, de gérer un C'est appartement, aller travailler enfin, aller à l'école en train. mmh. Hem, ça m'a appris énormément de choses, puis ça m'a permis aussi d'aller, dans des endroits, magnifiques, et Mmh. ça m'a ouvert plein de possibilités que jamais j'aurais vu, Explorer dans le exploré, ouais. vécu si j'étais restée, Mmh. dans le milieu où j'étais. Ouais. Deuxième mur, et non le moindre, donc en fait, je me suis, mariée, Oui. et de nouveau, je frappais un mur parce qu'on était partis sur des chemins complètement différents, et ce mur-là, je l'ai quand même toléré, on va dire 8 ans. Mmh. Parce que les enfants étaient Ouais. petits et que, je voulais quand même, être leur montrer qu'on pouvait avoir une famille, mais bon, ça c'est encore un autre discours, Ouais. et au bout de 8 ans, donc on était déjà arrivés ici au Québec. OK. J'ai demandé le divorce. Ça a pas été Mmh. facile, et puis, le déclic, il s'est fait, heu, parce que je suis encore une fois allée au bout Mmh. pour être sûre de pas me tromper, pour être sûre Oui. de faire le bon choix. Donc ça a pas été comme ça en un claquement de doigts, Mmh. et donc quand j'ai décidé de demander le divorce, en fait, ça ça a été difficile de le faire, ça a pas été facile pour moi, mais en même temps, ça a été une libération. Je me suis dit: «Mais Ah mon oui. Dieu», bien évidemment, on se dit tous: «Pourquoi on l'a pas fait avant?» Oui. Mais en même temps, c'est comme ça que ça s'est Mmh mh. fait, et puis, il y a souvent des personnes qui me disent: «Mais comment justement, quand est-ce que tu l'as su que c'était le bon moment?» Ben, en fait, c'est un petit peu comme quand on veut se lancer, dans l'entrepreneuriat, il y en a pas. Il y a pas de bon moment. Ouais. Jamais, jamais. Ouais. C'est quand on le ressent. Mmh. Donc ça peut durer 1 an, ça peut durer 6 ans, ça peut durer 10 ans. Moi, ça a duré 8 ans où, je suis allée jusqu'au bout, et à un moment donné, je me suis dit: «Non». C'est pas Mmh. possible, il faut que j'arrête ça. Mais c'est parce que je l'ai ressenti à l'intérieur de moi, Oui. et ça, on peut pas l'enseigner, on peut pas dire quand est-ce que ça Mmh. va arriver, on Oui. peut pas le prédire. C'est vraiment une émotion, un Mmh. ressenti,
un lâcher prise, Ouais. qu'on Une ressent. intuition même, un genre de Oui, feeling intérieur ouais, qui est là. Tout à qu'on fait. ressent à l'intérieur de nous et Mmh. c'est là qu'on se dit: «Bah, c'est là que je passe à Ouais. l'action» et là, il y a plus rien qui arrête. Mmh. Et ça, j'aime ça que tu amènes ce point-là dans le fait que c'est ressenti puis qu'il y en a pas de bon moment. Parce qu'il Non. y en a qui vont, attendre, mais c'est pas le bon, c'est je vais attendre, ou bon, les enfants vont être plus grands, ou je vais être plus C'est stable ça. financièrement. Et dans plein d'aspects de la vie, il y a pas de bon moment pour apprendre à choisir, en fait. Quand Jamais. quand c'est plus aligné, là, quand il y a comme un ça va à l'encontre de tout le système de valeurs et d'intégrité, mais c'est ce que je dis, c'est que là, il est temps de se choisir par amour pour soi. Ben oui. Ben oui, parce que de toute façon, souvent on entend: «Bon, c'est Noël, on le fait pas parce que c'est Noël. Bon, c'est le jour de l'an, on le fait pas. C'est la Saint-Valentin, je peux pas lui faire ça. C'est son anniversaire. Ben non, je peux pas lui faire ça, c'est son anniversaire. C'est les vacances de Pâques. Bon, après il y a Noël, après il y a, La fête des l'été, pères, la la fête fête des des mères. pères, la fête des» en fait, il y a jamais de bon moment, Oui. jamais. Il faut juste, faire un premier pas et Mmh. une fois qu'on a fait ce premier pas-là, ben là, Ouais. il y a tout qui s'ouvre et Mmh. il y a tout qui vous arrive, mais pour le meilleur. Oui. C'est sûr qu'on passe, on se cachera pas, il y a des Ouais. moments qui sont difficiles. Ça, c'est Mmh. certain. Mais rétrospectivement, hein, on dit toujours: «C'est un cadeau mal emballé», mais mon Dieu, mais merci, Mmh merci, mh. vraiment Ouais, et le troisième mur, donc c'est quand je travaillais ouais, comme infirmière où j'ai décidé de démissionner. Bah, ça a été la même chose. Tu sais, si je me ouais. remémore ces 3 situations-là, ça a été exactement la même chose. J'ai ressenti que c'était là. C'était C'était terminé. fini, il fallait que Ouais. je le fasse. J'ai démissionné et là, ça s'est ouvert. Mmh. J'ai les RH donc de l'hôpital qui m'ont dit: «Véro, on il y a 2 enseignantes qui sont, parties à la retraite et on a besoin d'une enseignante pour enseigner Mmh. aux infirmières». Moi, jamais de ma vie Wow. j'avais fait de l'enseignement, timide au possible. Je rougissais, je bégayais, j'étais pas capable de parler en OK. public, c'était tout était enfin Wow. je voyais ça gros et j'ai fait le pas, je me suis dit: «Bah, si tu le fais pas, tu le feras jamais et si tu le Mmh. fais pas, bah, tu vas le regretter de pas l'avoir fait». Et en fait, Intéressant. encore une fois, hop, je me suis lancée, Wow. en fait, j'ai pris mon courage et je me suis dit: «Vas-y, fais-le, de toute façon, qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien» Mmh mh. et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à enseigner, ce qui m'a amenée à donner des conférences parce que du coup, bah, je me suis dit: Je suis capable de parler Oui. devant 2 personnes, devant 10, devant 15, donc je vais être capable de parler devant plus» et donc j'ai commencé à faire des conférences, sur la gestion du stress. Ouais. D'abord pour les personnes âgées, dans les résidences pour OK. personnes âgées et puis en fait, ça a été hyper facile. C'est arrivé comme ça, Les parce que j'étais synchronicités. alignée, c'était Ah des ouais, c'est ça. synchronicités. J'étais alignée Mmh. avec, ce que je voulais lancer comme message, ce que je voulais donner Mmh. comme message et j'ai même eu une résidence où il y avait 70 résidents qui étaient venus, pour voir la conférence et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Finalement, hein. Oui, C'est intéressant que derrière souvent des peurs, puis des défis, c'est il y ça. a vraiment un grand sentiment de réalisation, Ouais. puis de fierté qui s'installe. Ouais, donc Je trouve ça j'ai passionnant. adoré ça. J'ai donné des conférences dans des entreprises sur la gestion du stress. J'ai donné des conférences dans des bibliothèques. J'ai Mmh. et je continue aujourd'hui à enseigner quand même 2 jours semaine au cégep, OK. pour les infirmiers et je donne des ateliers aussi de gestion du stress, justement Mmh. pour les aider, les accompagner, Ouais. avant qu'ils aillent en stage, Mmh. Parce que donc le voilà. stress, hein, c'est quand même un domaine, Oui, un champ d'expertise à développer presque, là, c'est ça, c'est qu'il y a aujourd'hui. beaucoup de personnes qui sont stressées, mais on pense beaucoup que c'est comme normal. Mmh. Je stresse pour ça, je stresse pour ça, mais c'est comme une accumulation de stress, de stress, de stress, de stress, qui fait qu'à un moment donné, la personne, elle est plus fonctionnelle et puis aussi, c'est des schémas qui se répètent. Mmh. Donc je travaille beaucoup comme ça avec des schémas qui se répètent dans la vie, Ouais. puisque moi, de toute façon, j'en ai répété 3. Hein, Ouais. j'ai dû en répéter des petits aussi, mais j'en ai répété 3 et je me suis Ouais. rendu compte qu'en fait, à partir du moment où on débloquait ça, ben, c'est comme, je vois ça un petit peu comme un château de sable.
OK. Tu sais, tu as ce château que tu es en train de monter, malheureusement avec des schémas répétitifs. Ouais. Et puis, quand tu arrives en haut et que tu te dis: «Bon, ben là, ça y est, c'est fini, il faut que je change, il faut que je change ce schéma», parce que je me rends compte que j'attire toujours les mêmes Ah personnes, ben ouais. j'attire toujours les mêmes hommes. Mmh mh. Quand je suis au travail, il y a 50 personnes, et puis il y a toujours la même personne qui va venir, Appuyer sur le bouton qui fait mal, hein? qui me déclenche et qui fait que je me dis: «Mais pourquoi?» Ouais. Donc tu arrives en haut de ce château, et quand je Mmh. travaille justement, beh, le sable, pof, ça tombe Mmh. et ça devient beaucoup plus fluide, et c'est un petit peu comme une vague qui arriverait et qui repart Ouais. avec tout ce qui nous a Mmh construit, mh. parce que ça construit notre identité, puis la Ouais. personne qui on est, et puis c'est ça Mmh. qui fait que c'est beau aussi. Mais je vois ça comme, tu vois, un château de sable, et puis là, moi j'arrive, je suis la vague, et hop, on repart Ouais. et on évite d'attirer toujours les mêmes Ben oui. personnes et recommencer ces schémas qui se répètent, Mmh. en travaillant, bien évidemment, plein de choses que tu connais, Oui. hein, Oui, la PNL, l'hypnose, c'est presque moi j'aime dire que c'est ouais. des cousines, pas loin, hein. Oui, hein, C'est semblable comme outil, mais c'est pas ouais, tout à fait les mêmes techniques. c'est Puis ça. même des fois en hypnose, on utilise des techniques de PNL et je pense vice Mmh. versa. J'avais une collègue, elle me disait: «Ah mais je fais ça en PNL». Elle dit: «Je savais pas que Ouais, c'était comme l'hypnose», mais au final, ouais. c'est semblable parce que j'aime ça l'idée que tu amènes que ça construit aussi l'identité Mmh. et la personnalité des gens. Puis, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais, dans certaines mesures, hein, il y a ce qu'on appelle les gains secondaires. Oui, Des fois ou les bénéfices secondaires qui fait en sorte que même si les gens essaient beaucoup de changer, c'est comme plus fort qu'eux. oui, Parce que quelque part dans l'inconscient, quelque chose qui s'y attache, qui est mieux, enfin qui est oui, mieux, qui est pas mieux pour la personne, mais qui est elle rassurant va parce qu'ils perdre reconnaissent. quelque chose, Ouais. et le fait de perdre ce quelque chose-là, ça va inconsciemment détruire l'identité ou enlever Ouais. un morceau de l'identité de la Mmh personne. mh. Donc en fait, il vaut mieux, continuer là-dedans, hein, comme une personne qui est, puis je c'est pas péjoratif, mais Ouais. quelqu'un qui a une maladie, puis qui est tout le temps malade, puis Oui. qui se plaint tout le temps, le gain secondaire de rester malade, c'est d'avoir tout le temps du monde autour Mmh pour mh. s'occuper de la personne. Ouais. Puis je veux pas dire que les personnes qui sont malades, c'est pas du tout ça, c'est juste pour donner un Ouais. exemple, hein. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si la personne est guérie, elle va plus avoir les personnes qui vont Mmh mh. s'occuper d'elle. Donc en fait, Ouais. j'appelle ça ce gain secondaire, c'est d'avoir tout le temps du monde autour de soi, Mmh. parce qu'on va s'occuper Mmh. de nous, en fait. Oui. Fait que c'est une belle stratégie d'apprendre à les identifier pour ceux qui nous Ouais, écoutent. ouais, C'est intéressant d'apprendre à identifier, ces éléments-là, ne serait-ce pour qu'il y ait des prises de conscience, là. ouais, Ça peut faire des grands changements parce que pour qu'il y ait, transformation en quelque sorte, hein, que ce soit du comportement ou ouais. de l'habitude ou d'après moi, ça prend une prise de conscience pour qu'il y ait un Ça mouvement prend qui se une crée. prise de conscience et ça prend des actions, Ah oui. hein. On pose des actions, parce que si on pose pas d'action, il y a pas de changement. Puis c'est comme si je te disais, tu mets de la farine avec, de l'eau et un œuf, bah, tu vas avoir une pâte, mais si tu mets pas d'eau, bah, tu auras jamais de pâte. Ça Mmh. va rester, on va revenir au sable, Oui. hein, je suis une fille d'eau, Oui, c'est le bord de mer, ça, c'est les origines qui parlent. c'est ça, mais tu obtiendras jamais rien. Donc si tu déconstruis, et que tu poses pas d'action, bah, il se passera rien, il se Mmh. passera jamais rien. Donc c'est comme, mathématiques. Mmh. Tu veux avoir un changement, tu veux que les choses changent, il va Ouais. falloir poser des actions. Mmh. Ça, c'est mathématique, Ah c'est ouais, obligé, tu peux c'est pas ça. faire autrement. Une clé de transformation, c'est comme Ouais, de vouloir déconstruire mais rien rebâtir après finalement. C'est ouais, comme un statu quo là, ça va rester probablement comme ouais, c'était déjà, hein. ouais. OK. Fait que là, il y a eu un mur, 2 murs, 3 J'en ai murs, eu, maintenant une nouvelle pratique professionnelle, un pied ouais, encore dans l'enseignement parce que tu as ouais, réalisé que ça te passionne aussi de oui, transmettre, j'adore ça, ouais, vraiment, puis en même temps, de prendre soin, ça a toujours fait partie. Est-ce que tu ouais. dirais de toi que tu es quelqu'un qui a toujours eu une grande sensibilité pour faire ce que tu fais? Je pense que oui, tu sais, je me le Oui. suis trop jamais avoué, parce que comme c'était, pour moi, c'était normal. Mmh, OK. Tu sais, c'est enfant, c'était normal de m'occuper, de ma maman, de m'occuper des Mmh. animaux. Tu sais, des fois, on te dit: «Mais c'est quoi ta moi, je vais t'aider à trouver ta mission de vie, Mmh. puis c'est quoi ton pourquoi? Il est profond ton pourquoi, tu devrais le Oui, connaître», et pour moi, c'est difficile d'expliquer ça, parce que c'est quelque chose qui m'a tout le temps suivie. oui.
tout le temps, tout le temps. Donc en fait, ma mission, c'est de prendre soin des humains Mmh. et des animaux quand même, Ouais. mais c'est de prendre soin de faire évoluer la personne, Mmh. de transformer la personne, que la personne obtienne des résultats, Ouais. et surtout qu'elle se sente bien, Mmh. alignée, en adéquation avec ses valeurs, Ouais. heureuse de vivre, calme, sereine. En fait, moi, je travaille tout ça, c'est comme un quelque chose de global Ouais. qui fait que, la personne puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand la personne revient puis qu'elle me dit: «Oh, j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de faire ça et c'est génial, je pensais pas que c'était Mmh. aussi facile». Finalement. Finalement, Ah hein, ouais. c'est juste qu'il faut déconstruire pour reconstruire quelque autre chose, Mmh. hein, et c'est comme ça qu'on obtient les changements. Exactement. C'est vraiment intéressant, j'adore ton approche. Puis dis-moi, par rapport au stress, parce que là, on a ouvert sur le stress, coach en Ouais, en gestion de stress. Ça, s'il y avait des facteurs, ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont se reconnaître là-dedans. ouais, C'est convaincu que le stress, tu l'as nommé, c'est là depuis longtemps. Il y en a même peut-être que ça a été délégué ou transmis de génération en génération. Bref, hein, il y a des aussi, familles, des fois, avec des tempéraments très nerveux, des profils nerveux. ouais. Moi, j'ose croire que des fois, enfants, sans s'en rendre compte, on peut absorber ça, C'est hein? prouvé. C'est C'est prouvé, prouvé, hein? oui, oui, c'est prouvé scientifiquement que si tu as une maman qui est, stressée ou un papa qui est stressé, ou anxieux même, Mmh. il va avoir des comportements Mmh. qui vont se transmettre à leur enfant et leur enfant va avoir en réponse Mmh. le même type de comportement. OK. Par exemple, une maman ou un parent qui va dire: «Fais attention, ne saute pas sur le fauteuil, Mmh. tu vas te faire mal». Ouais. Ben vous pouvez être sûr que l'enfant qui va sauter sur le fauteuil, il va se cogner la tête obligatoirement. Un enfant qui est avec un parent qui dit: «Mais non, c'est pas grave, tu peux sauter», ben l'enfant, il se cognera pas la tête, par exemple. Et il Mmh. va grandir comme ça et il va grandir avec la peur Ouais. et la peur va occasionner du stress et ce stress-là va se transformer après en Mmh. anxiété ou Ouais. peu importe. Fait que ça Mais programme déjà quelque part c'est l'inconscient progra depuis tout petit, là. ça te programme depuis tout petit. C'est programmé en lien avec ce que les parents, avec Mmh. le Le comportement des comportement. parents. Puis ça, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Ben, probablement à travers le mimétisme ou cette capacité d'apprentissage, qu'ont aussi les petits, dans Beh, l'observation puis oui, le ressenti, tu sais? puis le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il va être tout le temps en alerte, Mmh. bah, il va tout le temps être en alerte et tout va être dangereux. Ouais. Prendre la voiture, ça va être dangereux, traverser la route, ça va être dangereux, Ouais, ouais. aller à l'école, ça va être dangereux. T c'est il Mmh. son cerveau, il va être en état d'alerte tout le temps parce Ouais, que de toute façon, le cerveau, il est en état d'alerte c'est son travail. depuis que le monde Oui. est monde, depuis des millions d'années. C'est Mmh. son travail parce qu'il est là pour nous protéger Ouais, et comme il est là pour nous protéger, bah, dès qu'il voit une menace, oh là, il va nous mettre ouais. en alerte et il C'est va y la avoir programmation survie, hein, qui est installée c'est ça, déjà, c'est mais ça. C'est pour ça qu'on puis ouais. tant mieux si on a du stress, parce qu'il y a le bon stress et le mauvais Oui, stress. Tant mieux qu'il y en ait parce que c'est grâce à lui que le monde est monde et qu'on est là en train de se parler toutes les 2. oui, effectivement, du stress. Puis Ouais, je trouve ça intéressant que tu amènes le bon stress parce que, chez moi, dans la famille, il y a quand même, des gens stressés comme, ici, on est en Occident, donc on baigne dedans. Puis j'observe à certains moments que, par exemple, les enfants, ados maintenant, ouais, heu, arrivent à un peu mieux identifier quand c'est peut-être un bon stress qu'un moins bon stress. ouais, Fait que, y a-t-il des ouais. indicateurs qui pourraient déjà pister les gens là, qui t'écoutent aujourd'hui pour voir, bon, ben, est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être problématique, qui est gérable, voire normal, ou là, vraiment, il y a quelque chose qui peut-être amène à plus fonctionner? Y C'est en ça. a-t-il des éléments clés que tu pourrais donner, des petites pistes? En fait, le mauvais stress, c'est, celui qui va t'empêcher de dormir. OK. Mauvais sommeil. Mmh. Comme tu as un mauvais sommeil, tu vas te jeter sur de la nourriture, Mmh. alors généralement, c'est plus de la nourriture sucrée. Mmh. Pourquoi? Parce que le cerveau a besoin de beaucoup de sucre pour fonctionner, puis quand tu es tout le temps stressé, tu as Ouais. besoin de beaucoup de sucre, donc tu vas te jeter sur le Mmh. sucre. Et puis toutes les hormones, je vous ferai pas un cours de physiopathologie, mais Mais toutes les hormones qui sont sécrétées, ouais. demandent beaucoup d'énergie aussi.
Donc on a besoin Mmh. de sucre à cause du cortisol, de l'insuline et tout ça. OK? Mmh. On va être un petit peu plus, tendu, énervé, hein. On s'énerve plus pour, on renverse un verre d'eau, on va se mettre à crier parce que, ouah, hein, on est de Ouais. mauvaise humeur. On dit, hein, les quand on a les fils qui se touchent, Mmh. Donc l'irritabilité un peu? Ouais. l'irritabilité, puis la colère qui arrive vite. On est en train de lire un livre, on arrive en bas de la page, on se rappelle plus de ce qui était écrit au début. Ça, c'est un signe de stress OK. parce qu'en fait, le cerveau est en train de travailler tout le temps Ouais. travailler. Donc en fait, on n'est pas concentré, donc on a de la difficulté à se concentrer. Mmh. Bon, on n'arrive pas à parler, on bégaye, on n'ose pas. Et puis par rapport au sommeil aussi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on est réveillé la nuit, OK. 3 heures du matin. Pourquoi? Mmh. Parce qu'en fait, il y a un problème que tu as pas résolu dans la journée. Donc dans la journée, tu as été occupé à faire plein de choses, mais malgré tout, tu l'as mis sous le tapis. Ouais. Sauf que lui, à 3 heures du matin, il est au calme, le cerveau, tu es en train de dormir et il dit: «Oh là là, il y a un truc qui a pas été Mmh. négocié là, Mmh mh. je vais réveiller José parce que y a ri ça a pas été négocié là, il va falloir le négocier. Oui. Donc pour le négocier, je vais te réveiller». Mmh. Et donc on se réveille à 3 heures du matin et on n'est plus capable de se rendormir parce qu'on commence à parler, à Penser puis penser à ce que, à ce qui est en oui. train d'arriver. On va travailler à reculons, on n'a plus le même élan, on n'a plus le Mmh. même envie. On c'est tout est compliqué, tout est difficile. Il faut y aller, mais c'est dur. Ah ouais, c'est lourd là, ça a C'est été ça. très Ouais, lourd. ouais. Donc ça, c'est des signes que, 1, on n'est plus aligné et 2, on commence vraiment à accumuler du stress qui fait que là, Mmh il va mh. falloir faire quelque chose. Contrairement au bon stress. Donc lui, le bon stress, c'est: j'ai des papillons dans le ventre. Ouais. Là, je suis contente Mmh de faire mh. quelque chose. Oui, j'ai un petit, une petite nervosité, Ouais. hein. Je peux peut-être trembler un petit peu des mains mais j'ai ce papillon dans le ventre qui fait Mmh. que je suis vraiment contente de faire ce que je veux faire. Mmh mh. Comme quand je fais des conférences, j'ai toujours ce petit nœud, Oui. mais je sais que je vais apporter des choses. Donc comme je vais apporter des choses, je suis contente. Je suis en même temps, je suis comme Ouais. surexcitée. La fébrilité un peu là, C'est tu sais, ça, c'est ouais. c'est ça. Puis c'est ce que pour vous l'imaginer, que tout le monde a vécu, c'est quand on doit partir en vacances. Mmh. On fait la va bon, il y a des gens qui ont peur de prendre l'avion, mais je partirai pas là-dedans non plus. Mais on part en vacances, on doit Oui. préparer la valise, on sait où on va aller, on va se Mmh reposer. mh. Donc on est content où on va aller à un événement où on est invité, à Oui. un concert on a cette, fébrilité, ce moi je dis Mmh toujours mh. avoir des papillons dans le ventre. On est un peu stressé, mais en même temps on est super content. Oui. Donc ça c'est le bon stress. Puis on dort bien, Exact. C'est on souvent prend un peu soin de plus, soi circonstanciel. C'est ce que tout le j'entends dans temps. ce que tu nommes. Oui, Circonstanciel en lien peut-être avec un événement, mais qui ça peut être plus de courte durée, puis qu'une fois dans l'élan, moi cette idée-là que tu nommes là, de papillon, ouais, là, c'est l'exemple que j'avais de mon fils, avant d'entrer sur scène parce qu'il fait du théâtre. OK. Puis il dit: «Maman, ça me brasse dans le ventre». Puis là, ben, tu sais, mais il dit en même temps, il dit: «Aussitôt que je suis sur scène, tout s'arrête». Ben oui, c'est ça. Aussitôt qu'il est lancé, ça va. C'est un peu comme le petit stress du début, là, tu sais, de la nouveauté, de vouloir bien faire, mais c'est très, on dirait, circonstanciel. Et après, fou, ça passe, tu sais. Et c'est là où il faut y aller et Mmh. pas dire: «Je m'arrête». OK. Parce que, si tu t'arrêtes à ce moment-là, Mmh. tu vas, créer un petit hamster Ah ouais. qui va te réveiller la nuit. Puis au fur et à mesure, ça va faire des couches. J'y vais pas, je fais de l'évitement. Ah oui, c'est Je ça. fais de l'évitement, j'y vais pas et en fait, c'est ça qui va créer des couches et souvent, on dit qu'on est on est dans notre zone de confort parce que ton cerveau, lui, va te dire on a notre discours Ah intérieur: ouais. «N'y va pas, c'est dangereux. Pourquoi tu irais? Pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu démissionnerais? Pourquoi tu divorcerais? Pourquoi?» Mais non, reste là, tu vas voir. C'est bien. Mmh. Pourquoi tu restes dans ton travail qui te plaît plus? Hein? Bah, parce que tu as un bon salaire, parce que tu as Oui. une assurance, parce que tu vas avoir une bonne retraite. Ça sert à quoi franchement que tu t'en ailles?
Et Mmh. c'est le cerveau qui Ouais. nous parle à ce moment-là. Donc si j'avais un truc à vous dire, c'est que si vous sentez que c'est le bon moment, si vous avez cette intuition que c'est le Mmh. bon moment, ben rassurez votre cerveau. Oui, parce qu'au final, c'est ce qu'il a probablement juste besoin C'est d'entendre. ça. «T'inquiète pas, j ça va bien aller, je vais le faire et il y a des choses qui vont arriver. Ne t'inquiète Mmh. pas», parce qu'en fait, si on veut donner aussi à notre esprit de pouvoir remplir de bonnes choses, il faut le vider des mauvaises Mmh. choses. Et si on les vide pas de ces mauvaises choses-là, qu'on reste tout le temps dans cette zone de confort qui finalement nous emprisonne, Ouais. hem, et ben, on laissera jamais l'ouverture, on ne laissera jamais la place à autre chose. Mmh. C'est Et comme donc créer sa propre prison finalement, hein, ben, mais c'est de façon ça, inconsciente, parce que c'est structure de ça. l'inconscient, c'est beaucoup ce qui fait peur, là. Ouais, Les blessures, les programmes qui amènent toujours à faire sentir soit petit, pas adéquat ou pas assez, hein. Tu dois entendre ça aussi dans la clientèle qui vient de te voir, tout le là, temps. dans les croyances limitantes, là, de Ouais, ne pas se sentir assez ou à la hauteur ou, ouais, légitime de. ouais. Puis Ça en fait du dommage. c'est ça, puis c'est des croyances, hein, comme tu le sais, qui ont été travaillées depuis l'enfance. Oui, Hein, on en revient à la discussion tout à l'heure avec le stress. oui. Mais en fait, ça a été, programmé depuis notre enfance, Mmh, et ça en a de l'impact à long terme. parce que ça te suit toute ta vie. Donc ces croyances-là qui vont, être ancrées, ça va induire un comportement Mmh mh. et ton comportement va induire des actions Mmh. et des actions vont induire un résultat et le résultat, ben c'est ta vie. Donc si tu pars déjà de la base avec ces Mmh. croyances-là, et ben ça va te suivre jusqu'au jour où tu te rends Ouais, compte que, ben tu veux plus ces résultats-là. Puis tu fais toujours les mêmes schémas, tu fais toujours les mêmes choses. ouais, Comme je disais, tu attires toujours les mêmes ouais. personnes. Et à un moment donné, il faut le casser ce schéma-là. Ouais. Et justement, c'est ce qu'on travaille Mmh mh. en changeant les croyances, en allant travailler tes valeurs parce que Ouais. ça évolue aussi au fil du temps, hein. Tes des valeurs d'il y a 5 ans et des croyances, c'est Ouais. plus les mêmes, aujourd'hui, hein. Généralement, dans un processus Ouais, d'évolution, il y en a qui peuvent c'est rester ça. très ancrés pendant longtemps dans leur système, Ouais, mais je suis d'avis avec toi que c'est ce processus-là d'évolution qui fait en sorte qu'à un moment donné, ça change et cette idée de développement de soi, là, c'est en ouais, fait, ça s'adresse à tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai envie que les gens retiennent aujourd'hui, là. Pas besoin de connaître l'hypnose, la PNL, d'être, certifié, professionnel sur bien apprendre à comprendre puis à voir qu'est-ce que c'est que mes éléments de stress, mais d'avoir au moins la curiosité de se dire: «Mais quand j'étais cette espèce de petit sentiment d'insatisfaction là, que moi j'appelle là, c'est ce que j'aime dire aux gens ouais, là, quand tu commences à sentir qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant, il y a un discours qui revient souvent, tu me diras si tu entends ça dans ton bureau ou en virtuel, tu me diras ouais, comment tu accompagnes tantôt. ouais, C'est l'espèce de feeling de: «J'ai tout pour être heureux autour de moi, mais je comprends pas mais pourquoi c'est ça, intérieurement je suis pas heureux ou je suis pas heureuse». mais c'est ça. C'est parce que justement tu as pas des tu construit ta vie, sur un fil, un petit peu comme sur un train où, Mmh, tu suivi les rails, puis tu es quand même heureuse, mais tu pas heureuse. mmh, Hein, les 2 sont complètement en dissonance. Tu pas c'est ouais, il y a des conflits de valeurs mmh, parce que finalement, je suis bien, hein, et on le voit, hein, dans des personnes qui ont pour avoir travaillé en psychiatrie, ouais, en dépression, c'est des gens qui sont pas bien et pourtant ils ont tout pour être heureux. mmh, Après il y a le physiopatho toujours pareil qui ouais, entre en jeu, mais les clients qui viennent me voir justement, ils ont des fois ce sentiment et c'est souvent ce qui revient, hein. Je suis pas malheureuse, mais je suis pas heureuse parce que j'attire toujours les mêmes personnes. mmh, Parce que c'est des gens qui me stressent, parce que j'arrive pas à être alignée avec qui je suis et mmh, pourtant je suis pas malheureuse. Je suis dans une prison dorée, hein, je suis pas ouais. malheureuse, mais je suis pas heureuse. Mmh. Ça veut dire qu'intérieurement, il y a quand même une espèce de sentiment d'insatisfaction ou Oui, quelque chose qui est pas en oui, accord. c'est ça, c'est Mmh. ça. C'est là où tu te dis: «Je suis pas alignée». Je fais les choses, mais c'est pas moi.
C'est Ça je l'ai correspond fait pas. automatiquement. Oui, l'automatique. L'automatique des programmations qui sont pas en correspondance mais en résonance avec le système de Ouais, valeurs. C'est souvent là. ouais, Puis est-ce que ça fait partie des éléments quand tu accompagnes, les gens à travers, justement la programmation neurolinguistique? D'ailleurs, tu pourras nous expliquer un peu ouais, plus ce que c'est. Mais est-ce que tu pars un peu de ce système-là de valeurs dans c'est quoi les fondations dans ton processus de d'accompagnement? base, oui, Oui, hein? c'est la base. C'est la base, c'est C'est ça, la hein? base parce que si tu connais pas la base, ben tu peux pas accompagner correctement la personne. Parce que tu vas déconstruire quoi? Mmh. Si tu sais pas pourquoi, hein? Oui, Ça se fait pas au début, hein, parce qu'il faut aussi qu'il y ait le lien de confiance parce que, oui, parfois les personnes arrivent avec quand même des lourds passés, oui, hein, donc ça se fait petit à petit, mais c'est là aussi où il y a le déclic, où les personnes se disent: «Bah, c'est là que ça a commencé». mmh. Mais tu es obligé de D'aller explorer commencer, ça à un moment tu es donné. obligé Oui, parce que sinon c'est tu restes en surface oui. et puis, ça sera toujours noir en profondeur, donc Mmh. tu peux pas savoir. C'est ça. C'est comme le parcours de connaissance de soi, finalement. Ouais, Quelqu'un qui a pas bien identifié profondément quels sont ces systèmes de valeurs-là, peut-être que ça l'amène pas toujours à faire des bons choix, en tout cas, ou des choix pas orientés vers les bonnes raisons, là, tu sais. c'est ça, pas moi je te rejoins dans pas faire le bon choix, Oui, hein, où on a toujours le choix parmi les choix qu'on a, oui, mais on peut aussi aller toujours vers les mauvais choix et dire: «Mais comment mmh, ça se fait que oui, je vis toujours ces situations, puis mmh, ça revient toujours, puis c'est stressant pour moi» et puis, oui, hein, parce que tu fais pas le bon choix parmi les choix que tu as. Mais ça, c'est parce que tu as des croyances, puis ton identité, elle est profonde oui. et c'est là où il faut tout, tout déconstruire. Mmh. Ah oui, à travers, ce que j'appelle aussi les loyautés, parfois invisibles, hein, en lien avec le clan, en lien avec la famille. C'est fou comme Oui, ça l'a, c'est très très ancré, ça. ouais, Le système, familial, même quand on s'en dissocie ou qu'on s'en sépare, des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi inconsciemment, ils arrivent pas pleinement à s'aligner. Des fois, il y a encore une petite partie d'eux qui est, rattachée à ce moi, j'aime dire le petit garçon ou la petite fille à l'intérieur va toujours souhaiter tellement recevoir l'amour et la reconnaissance de son parent, hein. C'est mmh. et ça, des fois, ça maintient une espèce de loyauté de reproduire des trucs, C'est normal, c'est c'est normal. Moi, j'avais une cliente qui arrivait pas à construire son entreprise. mmh, Elle disait: «Je comprends pas, j'essaye de le faire, puis j'y arrive pas» et en fait, en travaillant, elle s'est mmh, rendue compte que ses parents avaient eu une entreprise et avaient fait faillite. mmh, Donc elle voulait pas faire imagine, faillite et comme elle voulait pas faire faillite, elle construisait rien. c'est ça. C'est impressionnant, c'est ça, c'est tellement un J'ai bel exemple, je c'est trouve, ça, des mémoires que l'inconscient peut ramener sans que tu saches pourquoi. Puis la petite clé que moi j'aime dire aux gens, là, c'est quelque part, quand c'est tellement plus fort que moi, c'est que souvent ça vient un peu d'ailleurs. C'est que des ouais, fois, les gens ont conscientisé quelque chose, mais n'arrivent pas encore soit à se mettre en mouvement ou à créer quelque chose de différent. Quand c'est plus fort que soi, c'est que souvent ça vient d'ailleurs. ouais, 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 Ça, ouais. c'est un élément qui pisse parce que même des fois chez les petits: «Maman, je comprends pas pourquoi je me mets en colère et je deviens un monstre comme ça». Tu sais, des fois, on entend ça chez les petits. Ouais, Moi, j'accompagne les enfants, puis ils arrivent des fois avec un discours où ils ne s'aiment pas, puis ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils réagissent d'une certaine manière. Faut dire qu'à cet âge-là, la construction du cerveau, hein, la voie rationnelle, émotionnelle est pas tout à fait, ouais. Puis on en a inégalée. jusqu'à 25 ans, hein. Ouais. Il y en a même qui disent jusqu'à 29 ans. OK, quand même! Donc Fait qu'on est rendu, adulte, là, puis il c'est y a ça, encore des petits bouts qui sont pas tous connectés. ouais. J'aimerais ça que tu nous parles, Véronique, un peu, parce que je sais qu'il y en a des curieux, la PNL, la programmation neurolinguistique, là, on en touche un peu depuis tout à l'heure, mais tu sais, concrètement, comme type d'accompagnement, parce que les gens peut-être te le demandent des fois, là, est-ce que Ouais, c'est de la psychothérapie que tu fais ou ouais. c'est quoi la nuance entre le type d'accompagnement avec la PNL, mettons qu'une autre approche, relation d'aide ou qu'est-ce qui Ouais. qualifie la PNL de différent? Ben en fait, la d'abord, je suis pas psychiatre ni Oui, psychothérapeute, donc on enlève c'est tout ça. ça. Je prescris pas de médicaments et je n'empêcherai jamais personne d'en prendre si le médecin, l'a Mmh. prescrit. Donc ça, c'est, Oui, j'accompagne pas, les pathologies psychiatriques oui, lourdes. Donc ça, ça c'est c'est quelque carré, chose. c'est cadré. Ouais. Par C'est contre les déceler après avoir travaillé en santé mentale de ouais, toute c'est ça, je manière, les ouais. vois vite. Ouais. J'ai fait ça pendant, 5 ans, puis, Mmh. je faisais les évaluations avant que le psychiatre ne les voie. Donc, j'ai quand même acquéri Une une belle, bonne expertise. expertise par Ouais. rapport à ça. En fait, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique où on va aller chercher,
les programmations internes qui ont Mmh mh. été, faites depuis l'enfance Mmh mh. et par des techniques justement de rê j'aime pas dire hypnose parce que je suis pas du tout Mmh. hypnothérapeute, mais de rêverie, Oui, de relaxation aussi, de respiration oui, et puis c'est des techniques où on va mettre la personne en position, on dit position méta, c'est-à-dire qu'on oui. la fait sortir de la situation de façon à ce qu'elle ait une vue d'ensemble, par Mmh. exemple. Donc on va déprogrammer pour reprogrammer des nouvelles croyances, par exemple des Mmh. croyances limitantes. On va la déconstruire et reconstruire une nouvelle croyance qui va être aidante. Mmh. En OK. travaillant sur les valeurs, ça permet aussi à la personne de dire: «Ben, c'est pour ça que je suis comme ça». Mmh. Et à Ouais. chaque, fin de rencontre, la personne repart toujours avec des exercices parce que moi je suis Miss Action, hein, Mmh il mh. faut poser des actions. Ouais. Et donc la personne repart toujours avec, des devoirs, des exercices. Pourquoi ça marche? Parce que c'est des choses que j'ai décelées pendant qu'on était en train Mmh de mh. discuter et je demande à la personne de faire ce qu'elle, elle m'a dit dans notre discours et donc en fait, Ah. je n'impose rien, rien du tout et c'est pour ça que ça réussit parce que ça vient de la personne. J'imposerai pas à Mmh. quelqu'un de courir pendant une demi-heure tous les jours si la personne, elle déteste courir. Ah, c'est ça. Si par exemple, elle me dit: «Moi j'aime marcher, puis je suis d'accord pour marcher, 15 Mmh mh. minutes», parfait, ça va être 15 minutes. Puis parfois, Mmh. elle arrive en me disant: «Beh, j'ai marché 30 minutes». Elle est allée au-delà de ce qu'elle voulait parce que ça vient d'elle. Ouais, c'est ça la Donc clé. c'est pour ça que ça fonctionne. Donc en fait, Mmh. je questionne beaucoup, et ça me donne beaucoup de réponses. En Oui. fonction de ces réponses, je construis en fait un accompagnement, Sur mesure sur finalement, mesure ben oui. pour la personne. Donc j'ai pas de parfois peut-être ça doit t'arriver, hein, on a un client, Mmh mh. avec qui on a travaillé, on se dit: «Bah, la prochaine fois je vais travailler ça», hein, Oui, parce que je travaille beaucoup sur la ligne du temps oui, aussi, je vais travailler ça, puis la personne elle arrive avec complètement autre chose. Donc bon, bah, c'est pas grave, je la mets de côté ma ligne du temps, puis je fais, autre chose. autre Ouais, chose. J'utilise ouais. une autre technique ou, Mmh mh. une autre façon de questionner, d'aborder. Ouais, parce qu'il y a une idée de, d'accompagner dans l'instant T. Tu sais, moi, Toujours. c'est ce que je trouve qui est le plus juste pour Ouais. quelqu'un, au-delà de tout un protocole qui pourrait être fait dès le début de la rencontre. Si la personne vit autre chose ou qu'il y a autre chose pour reprendre la métaphore, du sable et du château, moi, j'aime dire que de l'accompagnement de ce type-là, des fois, c'est comme donner un petit coup de pied sur le nez à fourmi. C'est-à-dire Ouais. que des fois, ben, en travaillant sur certaines choses, oups, il y a d'autres choses qui peuvent émerger de ça, la rencontre qui suit. Donc, ça risque d'être beaucoup plus pertinent d'adresser ce qui va être là dans la rencontre qui va suivre, des fois, que de rester dans le modèle rigide du début. C'est ce que j'aime dans ces approches-là, Oui, c'est que c'est vraiment de la pâte à modeler, hein, et c'est malléable, hein. On a prévu de faire ça, mais ouais, finalement c'est autre chose, ben, c'est pas grave, on change ouais. et on s'adapte et c'est pour ça que ça fonctionne aussi parce que Mmh. il y a pas de processus. Oui, c'est sûr qu'il y a un processus de Oui, transformation, hein. On commence par oui, une problématique, oui. on fixe un objectif et on travaille avec ça tout au long. Mais l'objectif, c'est quand même que notre client, il se sente Mmh. mieux, il retrouve confiance en lui, il attire plus les mêmes personnes, il soit plus stressé et Mmh. il vive une vie qui lui ressemble Ben oui. et pas une vie qu'il subit Mmh mh. à longueur de journée et il y en a beaucoup, hein. Mmh. Il y en a beaucoup, hein, Ouais. qui continuent À subir, à subir alors que, ça, c'est, long. oui, c'est ça, puis Ouais. c'est des thérapies qui sont courtes. Oui. Contrairement aux psychiatres, ça peut durer des années, psychologues, ça peut Mmh. durer des années aussi. Sont des Ouais, thérapies ouais. qui sont courtes, donc on peut avoir de très, très bons résultats Mmh. avec, 5, 6 ou 7 rencontres. Ouais. Ça va super bien, puis ça va super vite. C'est ça qui est Oui, bien. c'est ce que j'aime parce que c'est plus d'aller travailler pas tant dans le pourquoi, mais dans le comment. Comment? C'est Tout le le temps. comment, c'est ça la clé. Donc ça, c'est beaucoup plus transformationnel que, ben, en fait, toutes les approches sont bonnes. Encore une fois, je dirais jamais Oui, assez oui, et oui. j'aime quand mes clients sont accompagnés avec d'autres intervenants aussi parce qu'on travaille pas le même axe. Puis s'ils ont besoin d'aller justement ventiler, d'aller apprendre aussi à mieux se comprendre à Ouais, travers de la psychothérapie et autres, moi, je dis toujours: «Parfait, continue». Nous, ça n'empêche pas d'aller travailler tel axe, en lien avec un défi qui est rencontré chez la personne. ouais. Puis la PNL, ce que je trouve intéressant, beaucoup avec cette approche-là, c'est aussi l'espèce de discours intérieur. Ça, c'est merveilleux.
Ça, j'adore. J'aimerais ça que tu nous en parles sur cette espèce de discours-là intérieur qui revient. Je sais que ça fait référence un peu aux croyances, mais comment tu l'abordes ou que tu adresses ça quand tu rencontres les gens? C'est en posant des questions ou... Alors, c'est en posant des questions, mais sauf qu'après, ils repartent avec un exercice à faire, c'est-à-dire que je leur demande souvent de transformer leur discours Mm. parce que c'est souvent je suis pas capable, c'est difficile, j'y arriverai pas. Mhm. Hein, donc c'est souvent un discours comme ça. Oui. Donc en fait, ils repartent toujours avec une fois par jour, quand vous vous écoutez parler et vous écoutez-vous parler, vous allez dire je suis pas capable. Mhm. Remplacez-le tout de suite Oui, par je suis capable. c'est ça. De ramener l'aspect positif. Positif, parce que le cerveau, lui, il comprend pas le positif, le négatif, lui, il Oui. comprend un mot, Mhm. hein. Donc, Oui. c'est difficile, j donc lui, qu'est-ce qu'il retient? Difficile. Oui. Par contre, si tu dis: «C'est moins facile», Mhm. et on retient facile. Donc du coup, Oui, je c'est comme comprends. une vision de la chose qui est différente. Mm. Il y a aussi un exercice que j'aime bien faire, c'est de remplacer le «je veux», le «il faut» Ah, par «je veux». oui. Ça vibre pas du tout pareil. Non, ça donne une énergie différente Mm. et on le sait, l'énergie que tu vas, rayonner et ben, tu vas attirer Ben cette oui. énergie-là. Mhm. Donc quand tu dis, par exemple, «Il faut que je fasse à manger», Mhm. à la place, tu dis: «Je veux faire à manger». Donc tout de suite, c'est toi qui décides. C'est toi qui a Mhm. envie de le faire. Donc Oui, du coup, l'énergie, elle est différente. Donc ça contribue aussi au discours intérieur oui, qu'on se fait, c'est vrai. hein. «J'y arriverai pas, je suis pas capable, je peux pas parler, je peux pas y aller, je peux pas me présenter, j il Mhm. va y avoir quelqu'un de plus fort que moi». Non, non, tu Je transformes suis ça. stressée, je me sens pas bien, c'est lourd, je suis fatiguée, hein. Tu sais, tous ces Non. mots qui sont répétés souvent. Oui, puis remplace par, «Je suis stressée, j'y arriverai jamais» Ah. par, «Ceci n'est pas un stress, c'est un défi». Mmh. Ah, pour ton cerveau. Ouais, C'est juste un défi, c'est pas du stress, ouais. c'est un défi et quand c'est un défi, le Il y a comme stress, un il petit aime ça. oui, c'est ce que j'allais dire, c'est comme: «Ah ouais, un défi!» Il y a comme, C'est une ça, stimulation en ouais. dedans, là. Puis Ouais. les sportifs, ils font beaucoup ça Ouais. aussi parce qu'ils s'entraînent pendant, 4 ans Ah pour ouais. avoir, une prestation de quelques secondes parfois, Ouais, hein, aux Olympiques, là, c'est tu sais, ça. Donc, ils voient ça comme un défi. Donc comme ils Mmh. voient ça comme un défi, ils vont s'entraîner pendant 4 ans. Ils ont des coachs, bien évidemment, ils Ouais, s'entraînent pas tout seuls, pour les stimuler, pour les motiver, puis c'est pour ça qu'ils y arrivent aussi. Donc l'importance de se faire accompagner parce ouais, que on peut faire plein de choses, hein. On peut écouter, de ouais, l'hypnose sur YouTube, on peut ouais. lire des livres, on peut Mmh. faire plein de choses. Mais ça remplacera jamais un accompagnement, Ouais. personnalisé, quelqu'un qui vous écoute, qui vous pose les questions Ben et oui. qui vous ramène et puis qui remonte les choses et qui Ah les ouais, fait travailler pour que justement on parte d'un point A pour arriver à un point B. ouais. Ça Quelqu'un qui c'est, voit les angles morts, qui entend. Hein, dans l'idée dans d'échange, c'est ça ouais, qui entend un peu le discours, qui peut faire remonter, en fait, les mots qui sont dits, puis faire les prises de conscience. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'adore tout ce qui est autodidacte, pour être moi-même très oui, autodidacte mais dans plein de choses. Mais même récemment, j'ai repris une coach d'affaires parce que là, je sentais que c'était plus difficile pour moi de retrouver un sens et un repère. Puis, en l'espace de même pas 2 semaines, il y avait déjà quelque chose qui c'est s'était réaligné. ouais, mais c'est ça, c'est ce que je te disais, au début, hein. Mmh. Si tu sens que ça fonctionne pas, ben, fais-toi accompagner et là, à ce moment-là, Mmh. on tu Oui. tu vas arriver, et puis ça va vite. Ça va très vite, là. Puis On ça, peut c'est ouais, pas, en très peu de temps. Puis j'ai envie de dire que c'est un processus que quand il est enclenché, que peu importe le coach, l'intervenant, la personne que vous allez aller voir ouais, ou la méthode, une fois qu'il y a déjà eu un processus, le processus est déjà accéléré. En tout cas, ouais, pour ma part, c'est ce que j'ai observé. ouais, C'est le premier pas comme pour briser un peu la glace. Tu sais, des fois, les gens là, qui arrivent dans mon bureau, mettons, qui ont jamais fait d'accompagnement ni rien, là, tu sais, en fait, je les sens entrer dans le manoir, je les sens quand je suis dans mon bureau, dans la salle d'attente. Je sens déjà dans quel état un peu justement de nervosité peuvent arriver là, parce que ça te demande quand même du courage là, ouais. de oser lever la main, de se montrer vulnérable.
Ben oui, de parce que s'ouvrir à son monde intérieur à quelqu'un d'autre qui, la plupart du temps, est inconnu, hein. ouais, ben c'est parce que tu vas raconter un peu ta vie quand même, hein. Puis c'est ça Ouais, qui est difficile, hein, ou ouais, c'est moins facile. ouais, Mais ouais. parce que tu vas raconter ta vie à quelqu'un que tu connais pas Mmh. et puis des fois, on a des choses qu'on a enfouies au plus profond parce qu'on en a Ouais, honte, ouais. parce qu'on veut pas se l'avouer et c'est pas évident, mais c'est en Mmh. même temps, c'est ça qui te bloque. Oui, C'est ça qui t'empêche de t'épanouir. ouais. Et puis ces charges émotionnelles-là qu'on n'a pas appris à ressentir, à exprimer, Ouais. c'est souvent ça qui est inconfortable. Il y avait une thérapeute un jour qui m'avait dit: «Tu vas voir Josée, plonge dans l'émotion pour réaliser qu'au final, une fois traversée, la plupart du temps, il y a rien derrière, à moins qu'il y ait d'autres couches, là, mais Oui, oui, oui. quand il y a quelque chose à dire». Moi, j'avais une peur, là, il y avait une peur intrinsèque qui était là, puis elle m'avait dit: «Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu es prête à vivre la peur?» Fait que là, tu vas te laisser aller, tu vas t'abandonner dans la peur. Puis je me dis: «Oh mon Dieu, quel exercice épouvantable». Puis finalement, j'avais fait le truc. Puis je m'étais ouvert les yeux en riant. J'avais dit: «Mais il y a rien derrière la peur». Elle m'avait dit: «Ben Non. voilà, tu vois? Fait que ça sert Ouais. à rien de retenir tout ça. Laisse-le te traverser, puis après, ça va tellement être plus Ouais. léger». Et Ouais. ça m'avait un exercice très, très simple, mais que j'avais ressenti dans mon corps pour finalement réaliser que mon cerveau me faisait des accrocs depuis longtemps de pas Ben, c'est aller ça. ressentir et vivre cette peur-là. Oui, puis ça peut durer comme des années, des Des années, des années. années, parce qu'en fait, la peur, comme je Mmh. te disais, le cerveau, il est là pour te protéger. Donc la peur, ça fait partie de: «Reste où tu es, surtout ne va pas voir derrière parce que Oui. si tu fais le pas, ça va être catastrophique». Mmh. Parce qu'il veut te protéger Exact. et pourtant le fait de faire un pas, ça fait en sorte que Puis finalement, ça fait pas mal moins peur une fois que c'est fait. ouais, Puis la peur devient, je veux pas dire moins grande parce que ça dépend de ce qu'on traverse, mais on se rend compte que c'est juste un élément. finalement, Oui, puis qu'il y a rien la plupart du temps derrière. il y Fait a que, rien. ouais, ça va être un très bel exercice que j'avais vécu dans son bureau. Parce que je me disais: «Ah oui, tu te rappelles, quand tu as peur, c'est parce qu'il faut que tu y ailles». Tu sais? C'est ça, Quand je c'est le sens qu'il y a déclic. comme le déclic, là, quand je sens qu'il y a un peu de peur avec quelque chose, puis je me dis: «Ah, je veux pas trop aller dans cette direction-là, mon cerveau, il a envie de me retenir». Là, je fais: «Ah, c'est parce que c'est exactement par là, faut que tu ailles». Ouais, c'est ça. La résistance, hein, va faire que ça Ouais, va tenir l'inconfort plus longtemps souvent. ouais. Fait que ce serait ce message-là que tu auras envie de transmettre là, aux gens qui t'écoutent aujourd'hui, qui peut-être hésitent ou savent pas trop. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire si en ce moment ils sont dans une période de leur vie où ça va plus ou moins bien, là? Ça s'arrangera pas. En restant sans En rien restant faire? comme ça c'est sûr parce que tu sais, Mmh. comme tu peux lire des livres, regarder écouter des Ouais. podcasts, écouter des vidéos, mais tant que tu Mmh. fais pas le premier pas, Mmh. et puis, que ce soit toi ou moi, on accueille toujours dans la bienveillance. Il y a pas de Mmh. jugement. Ouais. Chacun a un chemin de vie, chacun a une expérience de vie et quand, mes clients arrivent, moi je les accueille avec toute leur entièreté. Mmh. Mmh. Il y a pas de jugement par rapport à ce qu'on a vécu. Par contre, c'est super important de connaître ce que les personnes ont vécu Ouais. pour pouvoir débloquer tout ça Mmh et mh. ça se fait toujours dans la douceur, ça se fait dans la gentillesse, dans la Mmh. bienveillance, donc il y a faut pas être impressionné Mmh. et puis, si c'est pas moi le bon thérapeute, ben ça sera pas moi, ça sera un autre, mais Mmh. faut pas hésiter à y aller, Oui. à passer le Mmh. 1er pas, à poser le premier pas. Mmh. Parce que quand on pose un premier pas, ben on le premier pas, il nous fait partir de l'avant et Oui. il nous décroche le pas qui était derrière, qui nous empêche d'avancer. Donc en fait, c'est vraiment C'est de la de propulsion pas finalement, avoir hein? peur, ouais. C'est Oui. vraiment de pas avoir peur parce que de toute façon, il peut rien vous arriver de mieux qu'à des mieux. Donc Effectivement. Ou comme tu l'as dit, c'est de rester dans pas changer, d'en rester pareil, puis peut-être que ça sera pire ou pas, mais ça va ouais, demeurer comme c'est. ça changera pas. J'aime cette idée-là de prise de Ouais. décision dans l'action du changement, Mmh. et ça se fait avec un premier appel, hein. Toujours. Oui, c'est ce que je dis des fois aux gens qui veulent, tu sais, me référer conjoint, conjointe. «Ah, je voudrais prendre rendez-vous pour lui, pour lui, pour elle». J'ai dit: «Donne-lui mon Mmh. numéro, quand elle sera prête, elle m'appellera». Oui. Moi, j'ai une C'est cliente une qui a démarche attendu, importante. 4 mois pour m'appeler. 4 mois pour m'appeler parce que justement, elle avait cette croyance que si elle app quand elle appelle, Mmh. on a travaillé là-dessus, quand elle appelle, elle dérange. Mmh.
Hey, c'est pas pratique, ça, pour le début de la démarche. Donc elle a attendu 4 mois pour m'appeler Wow. et l'exercice que je lui donnais à faire, c'était de m'appeler 1 fois par semaine, OK. quand elle voulait, pour commencer. Puis après elle a appelé un avocat, elle a appelé, des écoles, elle a appelé, Wow. donc et elle m'a dit: «Bah, finalement Véro, c'était pas si difficile». Mmh. Mais on a travaillé ça Puis et concrètement dans l'action, parce que à tout le temps, sinon c'est ça. Miss Action. Oui, ben j'adore ça, j'adore ça, c'est très puissant Et l'action. ça a été, extraordinaire. Mmh. C'est vraiment intéressant. Ça me Ouais. fait penser à une dame que j'avais à un moment donné qui était beaucoup dans l'isolement. Puis il y avait cette fuite-là, qu'à chaque fois qu'il y avait un rendez-vous, elle annulait dernière minute. Ah, Puis à un moment donné, ben, annule la rencontre. Mais en fait, j'ai continué de l'accompagner au mieux. Je disais que je la lâcherais pas parce que les autres intervenants avaient comme lâché. Tu sais, ils l'avaient ouais, comme aussi abandonné dans son processus de fuite. Puis je l'appelais. Puis au début, on a fait des rencontres au téléphone. Puis éventuellement, parce qu'elle voulait pas être vue, avec le FaceTime, puis c'est une dame d'un certain âge, là, fait qu'il y avait tout le défi aussi du système oui. technologique, mais j'étais là pareil. «Ah, je me Mmh. sens pas bien aujourd'hui, je vais annuler, ça me donne moins bien, je vous appelle». Parce qu'elle m'envoyait des courriels, des Ouais, boîtes ouais, vocales quand le bureau était pas ouvert, hein, tu sais, toutes ces stratégies étaient jusqu'à la faire déplacer ici au centre plusieurs fois à cause de rencontres en personne, tu sais, fait que ouais. mais ça a été, en accord avec le rythme, comme tu disais tout à l'heure. Oui, C'est de d'accueillir la respecter. personne, c'est Oui, de respecter le rythme, mais en même temps, des fois, juste donner une petite poussée de plus, là. bah, oui, Sinon, ça sert à rien. ça sert à rien. Ah ouais, Puis si les gens veulent, te rejoindre, parce que là, je sais que toi, tu fais à la fois de l'accompagnement individuel, bon, il y aura ouais, des ateliers de groupe, éventuellement oui. conférences, ça, c'est là. Comment les gens te contactent, puis comment tu les accompagnes? Si c'est plus à distance, en présence, OK. dis-nous tout ça. Donc pour me trouver, on peut me trouver sur, Instagram, sur Facebook, Oui, pour les plateformes. J'ai un site internet, donc là, je parfait. suis en train de tout le revamper parce qu'il Oui. y a des choses qui ont changé donc Mmh. mais il y a mon numéro de téléphone, il y a, Parfait, un lien Calendly pour, prendre un parfait. appel pour savoir si la personne a envie de travailler avec moi. Mmh. Je suis pas quelqu'un qui va faire du forcing. Donc OK. si vous m'appelez, on discute, je suis la bonne personne, c'est parfait. Mmh. Si vous me dites non, c'est non et puis, c'est qu'on Parfait. n'est pas fait pour travailler ensemble. Mmh. Mais, parce que je déteste moi-même qu'on me fasse ça, donc je ne le fais absolument pas aux Ouais, clients. C'est vraiment si respect, ouais. on a envie, c'est parfait. Voilà, donc téléphone, site internet et puis mes réseaux sociaux. Parfait. Fait que tu est-ce que tu accompagnes Alors, maintenant en cabinet ou plus en virtuel? j'accompagne en virtuel, Parfait. ouais, parce que c'est, souvent ce sont des personnes qui travaillent Mmh. et c'est plus facile de se retrouver soit le matin tôt, parce que j'ai une cliente à 7h30 le matin, parce que je OK. suis une lève tôt. OK. Donc ça tu sais, je suis quand même assez flexible, Au niveau de l'horaire, au oui. niveau de l'horaire ou alors c'est, à 17h après le travail donc en Parfait. fonction des disponibilités, des gens. Parce que l'objectif, c'est qu'ils soient à l'aise, Mmh. pour pouvoir parler. Donc Oui, surtout à distance, des c'est fois. ça, c'est ça. Puis il y en a qui me disent: «Bah, ça va être plus en fin de matinée, à midi, par Mmh. exemple, parce que c'est ma pause ou parce que, Oui. j'ai pas d'enfant à ce moment-là», Des fois, donc c'est plus tranquille dans le c'est plus contexte. tranquille, c'est ça. Donc je franchement, je m'adapte OK. beaucoup, parce que j'aime ça. Ben, en tout cas, c'est vraiment génial. Moi, j'ai adoré te découvrir et je pense qu'on aurait pu parler encore faire 1 heure là-dessus. J'avais tellement Ouais. de questions qu'on aurait pu approfondir encore les thèmes. Les gens pourront te contacter. Moi, je vais mettre toutes les coordonnées de toute façon pour qu'ils puissent se trouver facilement dans le podcast. Puis, ben, au plaisir de collaborer, Ouais, ne serait-ce merci. qu'ici, ailleurs ou dans d'autres contextes. Probablement que je viendrai faire un atelier, Oui, justement avec ma cuisine thérapie. oui, ça serait Donc, vraiment intéressant. Ça, tu pourras ouais. nous en parler un petit peu plus éventuellement. Donc, je te remercie, Véronique. Merci José. On Merci à salue tous. tout le monde à la maison et on se dit à bientôt pour une prochaine entrevue. Parfait, À bientôt. merci. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous dans Oser sa voix. Si cet épisode t'a parlé, viens nous écrire en commentaire ce que ça a fait vibrer à l'intérieur de toi. Et surtout, continue de partager celui-ci. On ne sait jamais quand est-ce qu'un ami pourra avoir besoin d'entendre parler ces histoires inspirantes et surtout de trouver une nouvelle approche qui pourrait faire une grande différence dans sa vie. Rappelle-toi que les expériences difficiles peuvent devenir des opportunités de croissance. Pour aller plus loin, je t'invite à découvrir mon univers au Centre holistique L'Harmonie. Et pour contacter mon invité, tous les liens vont être dans la description. On se dit à bientôt pour un prochain podcast.